Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 19 juillet 2025. Il est pratiquement 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Aux échecs, l'Arménien Levon Aronian, qui a longtemps été numéro 2 mondial avec l'équipe d'Arménie, en fait, c'était le leader de l'équipe d'Arménie. Il est passé sous le drapeau américain il y a quelques années au tournoi de Las Vegas. Après avoir battu le numéro 1 mondial, le Norvégien Magnus Carlsen, il a battu donc le numéro 2 mondial, Nakamura. Donc voilà, Hikaru Nakamura, c'est un Américain, sans doute d'origine japonaise, mais un Américain. Donc Levon Aronian, qui est aussi américain, s'est imposé en quart de finale au tournoi des échecs de Las Vegas. Il est en demi-finale, voilà, donc espérons qu'il puisse atteindre la finale et peut-être pourquoi pas gagner la finale, gagner 200 000 dollars en fait, donc de dotation pour le vainqueur. En tout cas, c'est un beau parcours de Levon Aronian qui nous surprend, qui revient et qui est aujourd'hui numéro 14 ou 16 mondial à la FIDE, au classement de la FIDE, mais qui nous surprend. Une bonne chose, voilà. Sergei Lebedev, vous le connaissez sans doute pas, c'est le secrétaire général de la CI, la communauté des États indépendants. Il exclut le retrait de l'Arménie. Donc il affirme que l'Arménie, de toute façon, n'a pas fait de demande de retrait de la CI, la communauté des États indépendants, tout comme d'ailleurs l'Azerbaïdjan. Et l'Arménie continue, d'ailleurs, voilà. Nicole Pachinian, il a évoqué donc un éventuellement retrait de l'Arménie de l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, et son projet d'adhésion à l'Union européenne, mais selon Sergei Lebedev, l'Arménie continuera à participer aux diverses sessions de la CI. Voilà. Il a affirmé aussi à l'agence TASS, dans un communiqué. Aujourd'hui, le représentant plénipotentiaire de l'Arménie était présent à la session du Conseil économique de la CI, voilà, et a parlé d'un certain nombre de questions et a eu le pouvoir de signer un certain nombre de documents. Voilà, la Russie qui ne veut pas que l'Arménie se retire, bien évidemment, tant de l'OTSC que de la CEI. Mais l'intérêt de l'Arménie, c'est peut-être de rester dans la CI, la communauté des États indépendants, et puis dans l'Union économique eurasienne, où s'effectue la majeure partie des transactions commerciales de l'Arménie, de l'économie de l'Arménie. Voilà. Donc la chose importante, selon Forbes, voilà, la proposition américaine de louer un corridor donc traversant l'Arménie pourrait déclencher une guerre froide dans le Caucase. Voilà, comme je vous l'avais dit hier, donc Donald Trump, il avait affirmé que la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan serait très très vite signée et qu'on a appris aussi que les États-Unis veulent une concession sur 99 ans du corridor du Zangezur, donc qui traverse l'Arménie, qui joint l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan et la Turquie, voilà, qui est le partenaire des États-Unis en matière de l'OTAN, pour une durée de 99 ans. L'Arménie a refusé, bien évidemment, donc voilà, une réponse très vite et nette, voilà. Et les Américains, par contre, espèrent toujours comment dirais-je, que l'Arménie puisse adhérer à ce projet justement de Donald Trump, qui est encore un projet, parmi des nombreux projets qu'il a. Voilà, les Américains veulent mettre le pied au Sud-Caucase au détriment des Russes. Voilà. Voilà. 500 athlètes arriveront en Arménie et 60 matchs auront lieu lors du championnat d'Europe 2025 de volleyball des moins de 16 ans à Yerevan du 23 juillet au 3 août. Donc c'est la ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation, Jana Andressian, qui l'a affirmé. Elle a présenté cela en compagnie du président du secrétaire général de la Fédération arménienne de volleyball, Garen Asmarian. Voilà, 500 enfin 500 sportifs venus de France, venus de divers pays, vont participer en Arménie au championnat d'Europe de volleyball des moins de 16 ans. Voilà, et l'équipe d'Arménie a été mise en place, aussi, donc, qui est aussi peut-être l'une des favorites donc, de ce tournoi européen. Ça se passera à Yerevan. C'est un événement pour l'Arménie. Voilà. Puis d'autres événements, mes amis, bien sûr, c'était attendu hier, l'inauguration de la statue de Charles Aznavour, place Charles Aznavour, face au cinéma Moskva, à Yerevan, donc sur la rue Abovian.
en compagnie de Nicolas Aznavour, hein, le fils de Charles Aznavour, son petit-fils aussi. Et puis, donc, Diklan Avignon, le maire donc, d'Erevan, dans son discours, il a salué l'importance du public qui était venu, hein, des centaines et des centaines de personnes qui étaient venues pour cette inauguration-là. L'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, a également fait un discours, tout comme d'ailleurs Jana Andreassian, hein, Jana Andreassian, la ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation d'Arménie. Voilà, Aznavour est un personnage important entre la France et l'Arménie. Et la statue s'appelle La Bohème. Hein. La Bohème, elle est l'œuvre de David Minassian, une statue en bronze de 3 mètres de haut, que vous pouvez voir lors de vos séjours en Arménie. Mes amis, allez en Arménie et puis regardez cette très très belle statue. Et justement, la chanson de La Bohème était entonnée lors de cette inauguration, un hommage au grand Charles Aznavour qui nous manque beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui est là présent au cœur d'Yerevan par cette très très belle statue, place Charles Aznavour à Yerevan. C'est une bonne chose. Le Mandé Tantaran, la bibliothèque des manuscrits arméniens anciens de Yerevan, a indiqué qu'en début 2026, il y aura un site internet uniquement dédié à l'ensemble à la totalité, enfin, entre guillemets, la totalité ou presque, des manuscrits arméniens connus dans le monde. Donc, ils vont numériser un certain nombre de manuscrits ou alors indiquer donc au moins les couvertures, les images de ces manuscrits à travers le monde. Ils estiment entre 40 et 50 000 manuscrits éparpillés dans le monde, dont à peu près une vingtaine de milliers, entre 18 000 et 20 000 en Arménie. Donc on aura des images numériques. Déjà, les manuscrits d'Arménie seront numérisés, on pourra visiter les pages. Hein, donc voilà. Et puis ceux qui sont dans d'autres bibliothèques, hein, dans d'autres pays, on aura quelques images, quelques éléments, au moins des références de l'existence de ces manuscrits. Et quand on parle de 40 à 50 000 manuscrits arméniens dans le monde, il y a des centaines de milliers de manuscrits arméniens qui ont disparu hein, lors du génocide, ou même avant, ou lors des invasions mongoles, arabes, toutes les Seljoucides, toutes les hordes qui ont déferlé sur l'Arménie. Malheureusement, pour nous, c'est le joyau du patrimoine arménien, tant religieux que littéraire, ces manuscrits arméniens. Beaucoup ont été préservés, bien évidemment, mais énormément ont disparu. Mais en tout cas, bravo au Maden Nataran d'Erevan, la bibliothèque des manuscrits anciens d'Erevan, de numériser, de présenter un site dédié à l'ensemble des manuscrits arméniens. À la question d'un journaliste d'Armen Press, donc l'un des responsables du site de Maden Nataran, la question était de savoir si le Maden Nataran pouvait réunir l'ensemble des manuscrits arméniens dans le monde. Il a répondu que c'était impossible puisqu'il y avait aussi des collections privées. Et les musées sont très très réticents, hein, les musées européens ou américains, à prêter leurs manuscrits au Maden Nataran Yerevan. Il est pratiquement quasi impossible de réunir l'ensemble de ces manuscrits arméniens dans le monde. Bon, il y a aussi des manuscrits arméniens à Jérusalem, hein, donc au patriarcat. Il y a aussi à Constantinople, Istanbul. Donc peut-être qu'aussi l'Arménie pourrait rapatrier un certain nombre d'autres manuscrits. En tout cas, chaque année, on découvre de nouveaux manuscrits sont rapatriés en Arménie par le fait des bienfaiteurs, des donateurs ou par le fait de l'achat et puis financé par des compagnies arméniennes hein, de Manetadan et soutenu par des compagnies comme Viva, hein, Viva la compagnie de téléphone et d'assurance. Voilà mes amis, c'est une bonne chose. Au tournoi du classement de lutte libre à Budapest, c'est un tournoi qui donne des points hein, au niveau des qualifications, au niveau des lutteurs arméniens de lutte libre. Sous les couleurs de l'Arménie, Arman Andreassian, qui est le frère du héros de l'Artsar, hein, qui a été tué. Donc on a vu sa vidéo faire face à plusieurs Azéris hein, et ne pas lâcher sa Kalachnikov. Arman Andreassian a remporté la médaille d'argent, il a perdu en finale. Et Vasken Tevanian, qui est aussi un très très chouchouté, hein, c'est un sportif, un lutteur très très connu en Arménie. Il a eu la médaille de bronze, ou la médaille d'argent, la médaille de bronze à Budapest au tournoi de Imre Poliak et Janos Varga, des lutteurs hein, hongrois à Budapest en Hongrie. Bravo à l'Arménie, à ces lutteurs arméniens qui ont eu 2 médailles et qui sont rentrés en Arménie avec les honneurs. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une très très bonne journée. À demain.